Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue avec toutes les paroles. La ferme entière retentit. Sur le visage, rien n'eut à manger, la porte de la resserre et bientôt toutes les bêtes se mirent à fourrager. Entendre ces paroles, Malabar, 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 Monsieur Jones, bêtes d'Angleterre. Le lait crémeux et mousseux était agréable. Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour entrer le foin. Malabar, Malabar, Monsieur Jones. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit cette nuit. Ok. Bon, ben, ça va être impossible à côté, ça. Je pense que tu viens de passer 8 pages du livre Les animaux de la ferme. Merci, Xavier, pour Ça fait plaisir, je suis tout le temps là pour faire des introductions pertinentes. C'était une très bonne lecture. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez aimer notre nouveau podcast qui est maintenant podcast numéro 3. Fait qu'aujourd'hui, on a des sujets là, vraiment ça coche. En tout cas, moi je suis vraiment optimiste pour cet épisode-là. Ah ouais. Donc, je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va se mettre dans le bain avant qu'il devienne tiède. Direct. Donc, on a une histoire, c'est Exact qui nous a déterré ça. J'ai trouvé ça très très drôle. Puis, en fait, je vais vous lire un article carrément. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. C'est dans du Nouvelliste, bien sûr. Le Nouvelliste. Parfait. Donc, on a, en fait, juste un petit contexte comme ça. C'est, je vais pas dire dans les détails, mais c'est un vol qui s'est passé dans la région de Shawinigan. Et il y a une petite particularité dans cette histoire-là. Vous allez voir, je commence à vous lire ça. Le titre, c'est « La prison pour un voleur déguisé en arabe ». Vous voyez, ça va être savoureux, là. Donc, je ne vais pas savoir c'est où les colocs. OK. Alors, je commence comme si c'est un résident de Shawinigan qui s'était déguisé en arabe pour commettre un vol qualifié dans un dépanneur vient d'être condamné à 15 mois de prison. On va aller voir les détails de ça. Le 21 avril dernier, Frédéric Jean s'est en effet pointé au dépanneur Shell de la rue Saint-Sacrément à Shawinigan sur un petit BMX pour enfants. On commence en feu. D'emblée, il a rapidement attiré l'attention du commis avec ce vélo, mais pas autant que son déguisement. Il s'était en effet mis une serviette de bain autour de la tête. Il portait un bas de pyjama et des pantoufles, et il s'était fabriqué une barbichette avec ses poils pubiens en utilisant du sirop d'érable comme colle. J'ai une chose à dire là-dessus. Vas-y. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle puisqu'il s'est déguisé en arabe ou le fait qu'il ait utilisé du sirop d'érable justifie le tout? C'est comme un combo canadien, arabo-canadien. Là. Sirop d'érable, ça ramène à ses sources. Mais est-ce qu'on peut crier à l'appropriation culturelle? Non. Je ne pense pas, puisqu'il a utilisé du sirop d'érable. Ok, non. Tout est justifié. Mais juste là, je vais continuer, là, mais what the actual fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on continue. Il a alors dit au commis qu'il ne voulait pas lui faire de mal. C'est... Écoute, man, je vais pas te faire de mal. Ça commence, OK? Mais a exigé le contenu du tiroir-caisse. Il a ensuite pris la fuite sur le BMX avec de l'argent. Moi, j'ai une image en ce moment, là, puis c'est quelque chose. Et de l'alcool et des cigarettes. Il a volé le cash. C'est chill, c'est ce qu'on s'attend d'un braquage. Mais il est sur un BMX pour enfants, puis il a volé de l'alcool. Genre, quel plan de cave! Tu t'imagines-tu, c'est ton petit BMX pour enfants, là, t'as comme... avec tout ton t'as une stock, dose, là. genre, en dessous de tes bras, pis t'es comme, c'est que je les ai eus, t'as la batte. Surtout, moi, c'est le truc des poils pubiens collés avec du sirop d'érable, là. Mais... Tu sais, comme Chris, il est allé loin, mais moi, j'aimerais ça souligner que il est resté bio puis il est resté dans son déguisement. Je veux dire, il a utilisé des choses... Non, mais le pire, c'est que comment qu'ils ont... Tu sais, c'est-tu le gars qui a dit « Ouais, c'est ça que j'ai fait » ou tu sais, genre, il y a comme des gars en labo qui ont comme checké c'est quoi, avec quoi que c'est collé, tous ces sachets, tu sais, je veux dire. Probablement que ça paraissait. Ben moi, qu'est-ce que je me demande, c'est est-ce que le gars a eu peur en le voyant, genre? Comment il a réagi, tu sais? Tu vois un gars... Ben, moi, je pense que déjà... Tu vois cette personne-là entrer dans ton commerce, tu dois avoir
un minimum d'anxiété, là. Mais tu sais, c'est dans la région de Shawinigan. Je sais pas à quel point. Moi, je suis pas de cette région-là. C'est pas énorme. Je sais pas. À la limite, peut-être que même ils se connaissent un peu, là. Peut-être que lui, c'est un peu le fucké, là. Parce que je pense que plus tard dans l'article, puis ça va être Léon qui va pouvoir me checker ça. Si tu peux juste checker la suite de l'article, je pense qu'il avait commis plein d'autres affaires, genre vraiment moins chill, là. Genre ça, c'est comme. Là, c'est funny, là, mais tu sais, c'est comme. C'est quelqu'un qui allait pas bien, là. C'est un désaxé. Non, c'est sûr. En fait, il a été accusé d'avoir fait du harcèlement criminel envers un adolescent de 15 ans. Ouais, c'est ça, j'avais lu. Puis il était tombé amoureux de cette adolescente-là, puis il avait commis du harcèlement après. Il la traquait, hein, je pense. Ouais. Puis il était toxicomane aussi. C'est ce qu'il disait dans l'article. Il disait qu'il était allé s'injecter de la cocaïne directement dans le sang juste après d'avoir fait le vol qualifié. Okay. Une petite récompense après l'effort. Donc, c'est ça. Puis, je sais pas si c'est fréquent dans la région de Shawinigan. On leur espère que non, mais c'était assez loufoque, là, cette histoire-là. On voulait commencer là-dessus. On trouvait ça très, très drôle. Moi, ça me tente vraiment d'aller à Shawinigan maintenant. Juste rencontrer le bonhomme, là. Donc, rencontrer toute cette belle faune-là. Donc, c'est pas mal juste ça. On va pouvoir enchaîner tout de suite sur notre prochain sujet. On va parler de Johan Cornella. C'est en fait un artiste que j'apprécie beaucoup. À la base, c'est un BDiste, illustrateur. Moi, je l'ai connu grâce à Facebook, aux médias sociaux. Les gens partageaient souvent ses images, tout ça. Puis c'est des... ce que j'aime avec cet artiste-là, c'est que il y a un humour très noir de notre société et tout. Sans tomber dans la justice sociale puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'est pas gossant dans la façon qu'il fait. Comme tu sais, moi, la justice sociale, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça gosse, mais c'est vraiment pas le cas de cet artiste-là. En général, il y a au moins une publication par jour. Il y en a quelques-uns, puis j'invite les gens à aller liker sa page Facebook, à aller voir. C'est comme, je sais pas, moi, les matins, des fois, je tombe là-dessus, puis ça me fait un peu rire, puis ça me fait penser aussi, c'est con. Il y a des choses qui sont vraiment premier degré, des dessins, je vais en mettre plusieurs à l'écran, là. Des trucs très, très premier degré qu'on comprend tout de suite le message, puis tandis qu'il y en a d'autres qui demandent un peu de réflexion. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir ça, puis justement on va en regarder quelques-uns là, avec Xav, là, puis on va pouvoir... parce que moi ça me fait vraiment rire. Il y a un peu un style rétro années 50, un peu ces personnages, on dirait qu'ils sont tirés tout droit d'une autre époque. Ouais. Puis ils ont toujours le smile, c'est un peu l'American Dream, un peu, là, ils ont mis un gros smile. Mais c'est très pince sans rire. Là. Ouais, puis c'est une critique, je pense qu'il y a un petit peu de critique américaine. Je sais que j'ai vu quelques-uns. Oui, il y en a un dans ceux que j'ai sélectionnés, c'est full ça. Ouais, puis en fait, lui, c'est ça, c'est un espagnol, donc peut-être qu'il y a un petit regard, une petite pointe des fois de temps à autre, mais tu sais, ça se fait toujours dans le... En tout cas, moi, je trouve que c'est très bon goût. Il y en a qui vont trouver, il y en a qui sont très hard, là, mais on va montrer ce qui est comme pas trop pire, là. Donc, vas-y, Xav, je pense que t'en as un. Oui, mais j'en ai un ici. Non, c'est quelqu'un avec une pancarte Carpe Diem, qui est un mouvement, c'est vivre au jour le jour, si je pense bien. Ouais, c'est une locution latine extraite d'un poème de Horace, puis la locution, c'est en fait cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Sauf que le monsieur est baigné dans des déchets toxiques. Et voilà, donc ça me donne le goût de dire la courbe de ton troisième œil fait le tour de mon cœur robotique. Exemple avec les quotes aujourd'hui, là. Tu accroches. Petite référence à un poème de Paul Éluard. Donc c'est ça, c'est un peu dans son genre. Tu peux peut-être... je sais pas si tu vas en parler plus, on peut en regarder d'autres aussi. Là. Ouais, ben, celui-là, un monsieur avec une pancarte My Nation is crap. Ouais, puis il brandit fièrement, là. Ah ouais, c'est ça, mais... point en l'air. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça, c'est un peu une critique du capitalisme, du nationalisme. Exact. Oh, celle-là aussi, moi, je le trouve drôle. Oui. Ça, c'est un peu un meme récurrent dans son cas. C'est gun selfie, je pense. Ouais. Le gun selfie, ça veut dire que il y a sa petite canne de selfie, mais à la place d'un... C'est un gun. Exact. Fait que, puis il est bien content. Il y a un petit sourire. C'est ça qui fait vraiment, vraiment rire, là, c'est qu'il... Ces personnages sont toujours en train de rire, puis il n'y a pas de soucis dans la vie, mais c'est toujours vraiment dark. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est assez spécial. Oh, ok. Donc ici, on voit un prêtre qui bénit un bébé
qui est noyé dans sa zone de c'est pas genre, c'est à interprétation, mais il bouge pas ben le bébé. Puis ça, c'est pas mal critique sur la religion. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, c'est hard un peu, là. C'est... On voit que, tu sais, il a perfectionné son style et tout. Ça doit... D'après moi, ça doit pas prendre beaucoup de temps à faire ces petites œuvres-là, mais c'est le processus de création. Ouais. Ça doit être plus long, là, tu sais, penser à ce qu'il va mettre, puis je me demande si... Sûrement, là, à ce moment, il est tellement populaire, je pense qu'il ne care plus, mais tu sais, des fois, il faut quand même que tu penses à est-ce que ça va choquer les gens, est-ce que ça va... Mais là, à cette heure... Je pense que, rendu où est-ce qu'il est, il a habitué les gens à un format. Il a habitué les gens à une couleur. Donc, après ça, moi, je pense qu'il peut s'en permettre par rapport à ça, parce que... Il y a des fans, je pense qu'il y a des fans là, comme, qui vont suivre coûte que coûte là, à cette heure-là. Mais tu sais aussi, les gens deviennent habitués de ce format-là, de son art. Ouais, celle-là est hard. Là. J'en parlais vite fait, mais tu sais, ça dit « Sois toi-même, be yourself » en anglais. Puis c'est comme quelqu'un qui est aveugle puis il se fait carrément abuser par un gars avec un gun. Ouais, c'est quelque chose. T'as-tu quelque chose à partager? Ouais, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, c'est un BDiste à la base, mais il a décidé aussi d'exposer dans des musées, des choses comme ça, des musées assez, tu sais, comme un peu progressistes. Ben, c'est ça, il a profité des médias à la base pour se faire connaître, là, puis ensuite, il était approché, je pense que ça a été une explosion dans son cas. C'est un peu comme nous, tu sais, on fait notre petit podcast, non, mais bientôt, on va être... dans des grosses chaînes télé, là, fait que... Celui-là aussi, là, tu sais, je vais le montrer, celui-là aussi, c'est un gars habillé en cargo à l'américaine, puis il shot un enfant qui était déguisé en animal, tu sais, je veux dire... qui sourit. Puis il sourit, puis même l'enfant sourit, puis le gars sourit. Tout le monde est heureux, fait que c'est tellement génial. Puis il y en a un... Living the fucking dream, genre, puis aussi, il fait des gifs, ça va être dur à me montrer, là, mais il fait quelques gifs aussi, puis il y en a un que je me souviens de mémoire, là, qui m'avait fait bien rire. C'est une dame qui se promène avec un berceau, puis elle voit un autre bébé qui est en plein milieu de la route, dans un autre berceau, puis là, elle est comme « Oh non, ce bébé-là va se faire renverser » puis tu vois que c'est le seul moment où tu vois qu'il y a un instant de panique puis pas de sourire. Puis là, tu vois le char qui s'en vient pour ramasser le berceau. Fait que la mère, elle pousse son propre bébé, puis ça cogne dans l'autre berceau, ça tasse l'autre berceau de la route, puis son bébé, ben, il se fait rentrer dedans. Puis ça finit sur elle qui est bien contente d'avoir sauvé le bébé. Fait que ça, c'est juste ridicule, là. Tu sais, c'est de l'absurde... au plus haut point. Là, c'est deux mamans qui jouent au basket avec leur bébé. Donc, fait que c'est très... Tu sais, comme... Si vous aimez les jokes de bébés morts, là, ça va être un peu dans votre... Oui, non, mais c'est ça, mais... C'est à prendre avec un grain de sel, tu sais, c'est juste... Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est à prendre avec un grain de sel, puis... Mais je pense pas que ça peut être... Que même pour les gens... que ça qui sont gossés par ce genre de revendications là, je pense que ça peut être intéressant pareil parce que c'est quand même de l'humour noir aussi dans le fond. Ouais. Bref, je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. Particulièrement au Québec, l'humour noir, c'est quelque chose quand même qu'on a développé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... on peut penser à plusieurs humoristes qui ont fait quasiment une carrière là-dessus. Fait que... Donc, je vais mettre le lien pour sa page Facebook. Vous allez voir, c'est comme... je sais pas, moi le matin, le soir, tu tombes là-dessus, ça tombe dans ton fil d'actualité, ça fait changement des petits pauses plates à Martin. Puis, non, c'est pas vrai, Martin. Puis, c'est... non. Puis, c'est pas... ça fait sourire, puis aussi, ça fait réfléchir aussi. Martin s'est bien rattrapé. Il a partagé nos 2 podcasts, il est venu nous parler, tout ça. C'est rendu notre friend. Allez au coloc. Ouais, mais il nous fait de la pub. Allez-y. C'est un échange. C'est carrément bon. Les petits jeunes qui travaillent là sont ça coche. Allez au coloc et commandez le Nova. non. Oh, tabarnak. Donc, c'est ça pour Juan Cornella. Puis, pour la suite, j'aimerais partager... en fait, c'est un vieux réalisateur de la vieille français que les gens vont peut-être connaître, mais il est pas assez connu à mon goût. Puis, récemment, j'ai commencé à écouter tous ses films, puis franchement, j'aimerais ça le faire connaître un peu plus. Donc, le réalisateur que je vais vous parler s'appelle Francis Weber, puis je crois que la plupart des gens vont le connaître pour un de ses films qui s'appelle Le Dîner de cons. Léon a peut-être quelques informations sur ce film. En fait, à la base, c'était une pièce de théâtre qui ont transformé en adaptation cinématographique. C'est sorti en 1993, puis c'est par le même auteur. C'est juste qu'ils ont décidé de le faire au cinéma. Puis c'était une pièce à la base qui était 1h15. Finalement, ça a duré beaucoup plus. Puis ils ont rajouté des éléments. Puis c'est vraiment
une adaptation Exact. Puis plus complète. Le film, en fait, lui, il est sorti en 98, pas loin des années 2000. Puis je pense que, pour ceux qui connaissent pas le Dîner de con, c'est quand même un grand classique des films français. Oui, mais je pense que... C'est assez connu, mais en tout cas, si vous avez passé à côté de ça, écoutez ça. Oui, au moins ça. C'est un humour qui est on point, comme on dit. En fait, Francis Weber, pour faire une histoire courte, c'est un réalisateur qui était très prolifique durant les années 70 et 80. Les Français vont bien le connaître. Ici, c'est plus obscur un peu. On connaît justement quelques films qui ont réussi à vraiment percer puis à se rendre ici. Puis moi, la série que j'aimerais faire connaître, en fait, c'est une trilogie. On l'appelle la trilogie Pignon. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. C'est que cette trilogie-là va toujours réutiliser en fait le même protagonisme qui est dans le Dîner de con. Le protagoniste de Dîner de con, c'est François Pignon. Ouais. Puis il y a François Pignon et François Perrin qui est comme un alter ego de Pignon. C'est toujours le même personnage, c'est-à-dire qu'à chaque film qu'on va écouter de lui, il n'y a pas de fil d'histoire entre chaque film, mais on va toujours reconnaître la même personne. C'est un peu la Panthère Rose, exemple. Oui. C'est-à-dire qu'entre chaque opus, il n'y a pas de lien, mais on reconnaît le personnage. Tu sais, dès qu'on le voit, on dit « Ok, lui, il va agir comme ça, il va penser comme ça, puis il va être comme ça. » Puis, il y a un côté très humain que j'aime avec ce réalisateur-là. Premièrement, c'est un perfectionniste. C'est-à-dire que ses scénarios, il aime ça quand c'est suivi à la lettre, genre à la syllabe près. Il va demander à ses acteurs de bien accentuer chaque punch, chaque blague. C'est super important pour lui. Fait que, tu vois, on peut voir cette attention-là. Même si c'est une comédie, des fois, les comédies, on voit que c'est un peu garoché, un peu ici et là, mais dans son cas, on voit qu'il veut vraiment nous amener à quelque part. Puis ce qui est intéressant aussi avec tous ces types de films-là, c'est que on a un peu le persécuteur, un peu. On dirait que c'est comme si le spectateur embarquait dans le jeu. En fait, c'est toujours un idiot, François Pignon. L'humour est toujours assez dépend. Donc on rit de lui, on dit il est niaiseux, il se fait varloper puis il s'en rend pas compte, Puis on devient c'est un peu méchant, tu sais. Ouais. C'est un humour qui est un peu méchant, un peu assez dépend. Puis vers la fin, on finit par, tu sais, parce qu'à chaque fin de film, je dévoile rien, il finit par s'en rendre compte de ce, comme dans le Dîner de con, il finit par se rendre compte de tout ce qui se passait. Puis à ce moment-là, en tout cas, si t'es quelqu'un de sensible ou normalement constitué, selon moi, là, tu files tellement de sympathie, là, tu te fais comme oh mon Dieu, j'en reviens pas, on rit de lui, pis ça, mais dans le fond, il est tellement gentil, il veut juste le bien des autres, il veut juste aider, puis tout le long, ce qu'on fait, c'est on rit de lui. Donc, mais sans dire de niaiserie, je pense que ce type d'humour-là, dans le fond, de rire d'un personnage, puis des traits et des défauts d'un personnage, ça vient de la Commedia dell'arte. Oui. Où est-ce qu'il y avait justement la même chose, plein de personnages types. C'est vrai. Puis les personnes, c'était jamais les mêmes histoires, mais tout le monde connaissait tous les personnages types, connaissait leurs défauts. Donc on s'attend, puis on riait des personnages, puis des situations. Il y a des personnages comme Pierrot, Arlequin, le Polichinelle, justement. Voilà, on en a plein, là, ici, on a le pantalon. Le pantalon. Pantalon, non, mais ça doit être prononcé. il est bien dans ses pantalons. mais c'est vrai, c'est vraiment un parallèle intéressant. C'est souvent, dans un film, on n'a pas le temps d'approfondir un personnage à son plein potentiel. Puis je pense que Weber, ce qu'il voulait, c'est vraiment aller à l'accent complet. Donc, juste parler vite fait des films en question de la trilogie que je parlais. Donc, on a 3 films. C'est La Chèvre, on a aussi Les Compères, puis si je me trompe pas, aussi Les Fugitifs. Léon, je sais pas si tu peux me donner un peu les dates et tout. Les Fugitifs, c'est en 1987 que c'est sorti. Les Compères, c'était en 1983. Ouais. Le Dîner de con, en 1998. Ouais. Ça, c'est une trilogie qui tournait dans les années 80. Pourquoi je pense que ça devrait intéresser les gens, c'est qu'il y avait des gros acteurs. Il y a Pierre Richard, je suis pas sûr que tout le monde le connaît, mais Pierre Richard, pour vrai, c'est vraiment un acteur fantastique. À chaque fois qu'on le voit, là, il y a une prestance, il fait rire. On a le goût de rire juste à le voir. Il est comme un peu le clown triste, un peu. Puis c'est lui qui va jouer le rôle justement de François Pignon dans ces films-là. Puis, son alcoolite, si on peut le dire, parce que c'est des trucs policiers, là. C'est nul autre que Gérard Depardieu. C'est comme peu... Godlike Gérard Depardieu.
on le connaît pas beaucoup pour ces films-là. On le connaît surtout pour ses gros... ses films à Oscar et tout. Ouais. Mais ça, c'est des... Et pour ses pipis dans l'avion. Pipi dans l'avion. Ben, Oh, oui. ouais. Donc, mais c'est ça, c'est que... Puis le gag de ces films-là, c'est simple, c'est que... C'est qu'il y en a un qui est idiot, puis on rit à ses dépens. Puis l'autre, on se met un peu plus dans la peau de l'autre personnage parce que veut pas, c'est le gars qui est posé, qui sait où ce qu'il s'en va, puis qui... En fait, lui, il a à dealer avec héros, là. Exact, il a à dealer avec les frasques de l'autre niaiseux, tu sais. Mhm. On voit que ça fait pas son affaire d'être avec lui, fait que c'est ça qui... Puis plus ça avance, tu sais, c'est comme dans Dîner de con, tu sais, Oui. il finit par comprendre la vibe, puis tu sais, de se rapprocher de l'autre, même si au départ, c'est un idiot. Mais ça, je trouve ça super intéressant parce que la comédie qu'on le voit le plus ici au Québec, mais c'est une comédie américaine Ouais. qui est, qui est beaucoup portée, c'est grossier. Puis là, on a versus une comédie qui est, à mon avis, plus intelligente. Je dis pas qu'elle est mieux, Ouais. mais je trouve qu'elle est plus réfléchie. Puis donc, j'encourage fortement à aller au moins voir ça. Ben, c'est Pas nécessairement de couper tout ce qui est américain, parce que oui, c'est drôle des fois, puis des fois, on veut juste crème des blagues comme Ben, de pénis. Ben, Mais, mais c'est ça, mais tu sais, l'humour, c'est comme n'importe quoi. Si je peux l'appeler ainsi, c'est de l'humour un peu slapstick. C'est-à-dire que ça a commencé avec Aurel et Hardy, des choses du genre, c'est que c'est des coups d'en face, puis des gags faciles. Ben, dans ces films-là, dans les trois, dans la trilogie Pignon, on a beaucoup de slapstick, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe l'autre, puis que haha, c'est drôle, puis ça. Puis ça, c'est tellement simpliste, ou les Charlie Chaplin aussi, c'était très axé là-dessus. Puis c'est un humour qui est simple, mais mon Dieu que ça marche. Puis aujourd'hui, on dirait qu'on le perd un peu. Faut toujours que ça soit grossier. C'est comme, à ce temps, on dirait que pour faire rire quelqu'un, c'est genre un cheval sur un tank, puis là, il arrive de quoi d'incroyable, puis là, non, c'est pas besoin de ça pour que ça soit oui, drôle. mais tu retrouves ça aussi dans beaucoup de films français. Là, Ouais, aussi, là, je ne rappelle plus exactement du nom du film, mais il y a un film français où est-ce qu'à un moment donné, ils se font poursuivre puis ils se cachent dans un vagin d'éléphant. What Peut-être the tu peux fuck? trouver le titre de ça par la suite au montage. Oh mais... mon Dieu, vagin d'éléphant. Mais ici aussi, on a l'humour anglais, Mhm. qui est, à mon avis, l'humour qui me rapproche le plus, parce que c'est un humour de Pince sans deuxième rire. degré, pince sans rire, un peu absurde. On te reconnaît là-dedans. On m'en connaît beaucoup. Plus ça fit avec la musique que j'écoute. Puis aussi, un humour, on a vu une image tantôt de Mr. Bean. Oui. C'est physique aussi un peu, Oui. l'expression faciale, puis tout ça, Mhm. puis je pense que ça, c'est vrai que ça tombe un peu plus dans tes Oui. branches. Pour la remarque de tantôt avec le vagin d'éléphant, le film en question, c'est Grimsby, agent trop spécial de Louis Leterrier. C'est un film français. Ça vaut-tu la peine d'aller voir ça? Les critiques sont très décevantes. 38% sur Non, mais Rotten je pense- Tomatoes. Je pense que le film ne veut pas de bonne critique. Là, tu vas passer un excellent moment pareil. Je pense que... Faut juste que ce soit le genre d'humour que tu cherches ce soir-là, mais je pense que ce film-là le pousse. On dirait que je l'assume pas, ce plug-là. Mais c'est pas grave, vous irez la voir pareil. Donc, Ben, je veux dire, Oui. ils ont quand même dû faire les effets spéciaux puis faire un décor de l'intérieur d'un vagin d'éléphant. Puis juste pour ça, moi, je pense qu'on devrait voir ça. C'est comme l'achat des Ventura, là, quand il sort de... Je pense que c'est d'un hippopotame. Ah non, d'un rhinocéros, là, puis c'est comme une naissance. En tout cas. Ouais, mais C'est dans le même genre mais moi, je d'humour. pense qu'on doit pas juger les sortes d'humour parce que Ouais. tu sais, il y a autant d'humour que de personnes, puis C'est vrai. tu sais, à la fin, c'est juste des blablags. Ben, juste pour faire c'est vrai. Mais pour faire un parallèle avec justement notre humour, même dans notre podcast, on parle à différentes personnes, puis on se rend compte qu'ils ont ri à complètement différents moments de notre podcast. Puis il y en a même qui rient de nous. Donc, C'est la forte majorité. Ben, c'est ça l'intention, hein, guys. Donc, ben, c'est ce qui se termine là-dessus. J'espère que si vous les visionnez, ces films-là, vous allez les aimer autant que moi. Mais je pense vraiment qu'ils méritent d'être connus. Donc, c'est ça. On va passer au prochain sujet qui va être sur nos très chers scolarisés. Nos amis à l'école. Je sais qu'en ce moment, on va bientôt tomber en fin de session, puis on a une petite pensée pour vous parce qu'on est nous-mêmes tous passés par... Moi, je suis passé par là, puis mes deux collègues sont en ce moment dans leur tirage de fin de session. Donc, on va parler de ça. On est tous passés par là, je pense. La pression de performer, c'est pas l'urgence de vouloir réussir quelque chose, de passer au prochain niveau, mais de le faire en grand, puis tout ça. Puis
juste pour ramener les gens un peu, je sais pas, peut-être les rassurer un peu, ou chaque parcours est différent, là, chaque personne, puis des fois on a la mauvaise habitude de faire une comparaison avec les gens qui sont avec nous, comme les gens qui performent bien, qui ont des bonnes notes, mais toutes les personnes sont différentes. Il faut pas oublier non plus que le parcours scolaire, c'est un peu comme dans un moule, hein, on veut pas, il y a des gens qui sont bons, qui performent dans ces situations-là, puis il y en a d'autres que non, puis ça veut rien dire sur le rendement académique, n'a rien à voir avec plus tard ce que tu vas pratiquer. Puis de toute façon, peu importe, je pense pas que les études sont une finalité au bonheur des gens. Exact. En ce moment, ce qu'on fait, ou ce que je fais, tous les petits projets que j'ai en ce moment, à la limite, j'aurais pu pas faire d'études, mais ça m'aide quand même à ouvrir mes horizons, puis ça m'a appris, là, c'est ça qui est... Faut en fait réussir à en tirer ce qui est essentiel à nous. Puis pour justement illustrer ça, je vais peut-être parler d'une petite expérience personnelle de moi, jeune homme, quand j'ai terminé mon secondaire. Je me cherchais un peu une raison, c'est quoi ma passion, tout ça. Puis à cette époque-là, j'étais encore un petit jeune dans la tête, puis je jouais à des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, c'était quasiment ma passion, aussi pathétique que ça peut avoir l'air. Donc, je parle de ça un peu à ma famille, puis ça, puis mon père, il me contacte, puis il me dit « Hey, lui, il restait dans la... Moi, à ce moment-là, je restais à Sherbrooke, puis lui, il me dit il y a un programme en animation 3D à la Cité collégiale. Ça va te permettre d'apprendre l'anglais, parce que c'était à Ottawa. Puis, en même temps, tu vas pouvoir apprendre l'animation 3D qui est reliée aux jeux vidéo. Puis je pense que tu faisais déjà beaucoup de dessins et d'affaires comme ça. Fait que... Oui, je me faisais des scénarios de films. J'étais très in là-dedans. Puis, ça m'a tout de suite allumé. Fait que j'embarque là-dessus tout de suite. À ce moment-là, il faut se dire que là-bas, à Ottawa, il y a une année de plus au high school. C'est-à-dire que je me ramasse avec des gens un peu plus âgés, pour la plupart. Puis, c'est intimidant. Faut que je me mets à parler en anglais, puis ça coûte cher, c'est pas comme le cégep ici, là, c'est des coûts qui se rapprochent de ceux universitaires. Donc là, à ce moment-là, mon père m'aide financièrement parce que sinon j'y arrive pas. Là. Donc ça commence, ça, puis au départ, tout va bien, c'est assez soft, puis tout ça, puis je commence à me faire des amis, tout est le fun. Puis à un moment donné, j'ai comme frappé un mur parce que le besoin de performer était de plus en plus élevé. Puis, j'avais de moins en moins d'intérêt pour le programme en tant que tel. Je me rendais tranquillement pas vite compte que ce serait peut-être pas pour moi. Puis ça j'étais tellement... Sans dire que j'avais une énorme pression, là, mais j'étais tellement... Dans ma tête, je pouvais pas échouer. Je pouvais pas... Il fallait que je passe au travers de ça. Je me faisais souvent dire, par mes parents ou par mon père, c'est important, ces études-là, puis ça... il y avait toujours le background, ça coûte cher, on investit, puis ça. Puis, il y a un moment donné, c'était sur 2 ans mon programme. Puis la dernière session, carrément, j'avais été, dans le temps des fêtes, j'avais été chez ma mère, je faisais tout le temps ça. Puis après ça, je revenais. Puis, quand je suis revenu, j'ai frappé carrément un mur, là, j'ai arrêté d'aller à l'école. Parce que sur les 2 dernières sessions, on avait un démo reel, là, c'est une démo en animation, justement, qu'il fallait faire. Puis ça avançait pas comme je voulais. Je sentais tranquillement un étau qui se resserrait autour de moi. Puis je paniquais. Puis je sais pas, dans ma tête, c'était la fin du monde. Je me voyais déjà, je me disais déjà, mon Dieu, je suis en train de tout gâcher. J'aurais pas d'avenir. J'avais vraiment ces pensées-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu un peu sensiblement, sans peut-être pas à cet extrême-là, parce que moi je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Là, mais tout le monde a un peu ça. Ça devient complètement, on fabule, là, tu sais. Puis, fait que j'ai arrêté d'aller à l'école pendant un fichu bout. Ce qui m'a ramené, c'est des amis qui m'écrivaient, puis qui me disaient « Oli, t'es où? » Non. Moi, je répondais pas, là. Mes journées, là, c'était vraiment pathétique, là. À cette époque-là, ça se résumait à, genre, rester couché, à rien faire, à regarder des affaires à la TV ou sur mon ordinateur, pour oublier ce que j'étais en train de faire, tu sais. Comment dire, m'évader, si on veut. Puis, à un moment donné, un dur retour à la réalité. C'est assez fucké, c'est que c'est des amis qui... Je donnais pas de nouvelles, ils ont carrément appelé la police pour signaler une disparition. Puis, là, à ce moment-là, c'est les démarches, ils appellent les parents de la personne, puis tout. Fait que là, je me fais rentrer dedans solide, mettons. Hein.
par mon père, puis tout ça, puis hey, qu'est-ce que tu fais, nanana, puis ça, sérieusement, je pense que c'est un des épisodes les plus rough dans ma vie, honnêtement, je sais pas, tu sais, heureusement pour moi, à cette époque-là, mon coordonnateur dans mon programme, il était vraiment sweet. J'ai pu organiser une rencontre avec lui. On a parlé une bonne heure. J'ai braillé ma vie là, à ce moment-là. J'étais vraiment sous le choc. Là. Puis on a réussi à se trouver un plan pour me réhabiliter pendant la session. Moi, dans ma tête, c'était fini. Là. C'est comme next, là, go next, on s'en va à la prochaine session. Mais non, j'ai fini la session aussi, puis j'ai tout passé mes cours. Puis moi, en tout cas, c'est quelque chose, je suis fier quand même de ça, parce que j'étais à un moment dans ma vie où est-ce que je pensais que tout s'était écroulé, puis mon Dieu, tout s'est rebâti. Puis j'avais manqué du stock. Là. Fait que, je sais pas si ça va pouvoir rejoindre certaines personnes. T'sais, des fois, on se sent que tout s'échappe, puis on n'a pas fait tel travail, puis tout ça, puis on vient en mode panique. Sérieusement, c'est de l'école. C'est juste de l'école. Faut pas se dire non plus, on a 3 ans, il faut absolument performer, puis après ça, se trouver une carrière. C'est pas grave. Là. Les études, on peut en faire n'importe quand. Pendant toute sa vie, on peut en faire. Là. Donc, j'espère juste que ça va peut-être rejoindre quelques personnes, là, ce témoignage-là un peu. Là. Pression, puis au niveau de la performance scolaire. Mm-hmm. Puis, c'est ça, je sais pas, vous autres, si vous voulez en partager un peu des petites choses. Vous autres, vous êtes en plein dans le jeu, là, vous commencez cégep, là, mais ouais. Peut-être vous voulez faire part de quelques affaires. Là. Ben, c'est difficile de se dire ça avant de frapper un mur, je pense, parce que c'est pas ça qu'on nous apprend. Mm-hmm. Ben, en tout cas, de moi, dans ma famille, puis je pense que c'est ça pour la plupart des gens, on nous apprend que, dans le fond, le chemin vers le futur, vers le bonheur, se passe par les études, puis trouver un travail. Mm-hmm. Ce qui n'est pas nécessairement complètement faux, mais c'est pas la seule façon, puis c'est pas absolu non plus. Bien sûr que je pense que nos parents, notre entourage, ils veulent le mieux pour nous, finalement. Mm-hmm. Puis, oui, si t'as un doctorat, puis que crime t'es médecin, ta vie est bien casée, là. Mm-hmm. Mais c'est pas une finalité. Je pense pas que tout le monde trouve son bonheur là-dedans. Puis surtout, justement, tu sais, c'est tellement plein de petites pressions, mais on peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est juste des façons d'être gentil, justement, mm-hmm. payer tes études, tu sais, genre, je veux dire, tu veux pas décevoir. C'est pour ton bien. Juste comme, tu sais, genre, tes parents qui veulent t'aider, qui veulent prendre des nouvelles de comment. Puis à la fin, tu sais, juste avec le primaire puis le secondaire, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Ouais, 13 ans. Ça fait 13 ans que t'étudies. Ouais, tu veux passer à autre chose, hein, je pense. Tu veux passer à autre chose à un moment donné. Ou faire une pause. Ouais. Mais c'est pas nécessairement ce que les gens de ton entourage veulent pour toi. Puis tu veux juste rendre tout le monde heureux à la fin. Hein. Ouais, t'as raison. Je sais pas si... Ben tu sais, juste parenthèse, c'est ça. Je pense que tes parents ou les parents des gens, ils ressentent un certain stress pour tes propres études, mais tu sais, faut pas que ce soit mal placé. Tu sais, je sais que c'est pour le bien de votre jeune, mais tu sais, en même temps, chaque parcours est différent, puis tu sais, une année sabbatique, c'est pas la fin du monde. Tu sais, je pensais à ce qu'on va faire, là. C'est pas la fin du monde. Oui, vas-y. Tu sais, pour poursuivre ce que tu viens de dire, tu sais, moi, j'ai pas besoin comme de mes parents pour me mettre de la pression déjà sur moi-même, tu sais, par rapport à mes études. Tu sais, je m'en mets déjà assez par souci de performer, pour aller dans le programme que je veux, que, tu sais, j'ai pas besoin d'eux pour me rappeler ça, tu sais. C'est juste une source d'anxiété comme supplémentaire pour moi, en tout cas. Puis, tu sais, la dernière session, ça a vraiment été ça. J'ai juste décidé de complètement d'arrêter, tu sais. J'ai arrêté de faire mes travaux de session, je les ai juste pas mis, puis j'ai passé mon cours, là. J'ai passé tous mes cours. Puis, mais j'ai décidé juste d'arrêter de me mettre de la pression. Puis, genre, c'est pour ça que j'en parle plus à mes parents de mes études. Parce que je veux pas qu'ils rentrent dans ce domaine-là. Tu sais, ça, honnêtement, c'est mon avis. Tu sais, puis... Mais comme tu dis, mais rendu à ce stade-là, t'es un jeune adulte. Ils sont censés, leur job est censé être déjà fait. Ils sont censés avoir formé ton esprit pour que tu puisses voler tes propres ailes. Mais c'est même pas tant ça que, tu sais, comme oui, il devrait donner plus de liberté et des choses comme ça, mais c'est juste que des fois, je pense que
notre entourage devrait avoir le recul que eux autres y avaient quand il y avait notre âge. Ouais. Parce que, oui, moi aussi, pour mes enfants, je voudrais qu'il y ait des bonnes études, un bon travail, etc. Crème à 17-20 ans, là, comme, t'es pas là. Ouais. C'est pas ça le centre de ta vie. Puis, c'est blessant que, ben, à mon avis, que ce soit que tes priorités soient choisies par quelqu'un d'autre que toi, surtout à cet âge-là. Surtout en plus que à cet âge-là, c'est un constant combat d'avoir une certaine crédibilité. Ouais. Avec raison, t'as rien vécu, mais sur toi-même, sur tes valeurs, les choses comme ça, à quel point quelqu'un devrait te dire ça, c'est important pour toi. Ouais. Ben, tu sais, aussi, je pense que, tu sais, comme on est assez flexible au niveau de l'éducation, tu sais, comme au Québec puis au Canada, tu sais, si tu coules un cours, tu peux le reprendre, tu sais. Ouais. Tandis que dans d'autres pays, comme j'ai lu un article là-dessus, en Corée, si tu passes pas l'examen, c'est fini, là, tu peux plus y aller. Puis il y a des... Puis en Corée, puis en Asie, il y a des problèmes, là. Des problèmes de suicide, carrément, chez les jeunes étudiants. Mais c'est là qu'on voit que la pression, ça sert pas à grand-chose au final, là, tu sais, la pression sociale. Puis, Non. Okay. Non, ça sert à rien. Puis ils ont même mis dans... c'est une initiative d'un groupe, d'une organisation, tu sais, à but non lucratif. Ils ont créé une genre de prison. Et puis les jeunes s'en vont là, puis ils s'en vont méditer. Puis il y a plein de témoignages qui disent que moi, je suis allé méditer parce que je sais pas je m'en vais où avec mes études. Puis je veux faire une pause. Fait que pendant 3 jours puis 2 nuits, ils vont juste rester dans cette cellule-là avec eux-mêmes. Ils n'auront pas de téléphone. C'est ça. Puis ils vont juste penser à leurs études. Mais c'est pas fou, là. Ouais, c'est vraiment pas fou parce que des fois, notre esprit va tellement vite puis on pense tellement à notre fin de session que on arrête de penser qu'on a aussi des besoins, tu sais, à remplir, manger, dormir. Puis ces personnes-là, ils les oublient. Puis avoir du plaisir aussi. Crème. Il n'y a pas d'autre fois dans ta vie que tu vas pouvoir ne pas dormir pendant plusieurs nuits puis être correct. Là. Exact. C'est juste quand t'es jeune. Puis tu sais, faut profiter un peu. Là. T'as raison. Ben, ce que tu viens de dire, c'est comme le meme là, qui dit quand t'es en jeunesse, t'as comme t'as le temps, la santé, mais pas l'argent. Puis après, dans midlife, t'as l'argent, pas le temps, mais la santé, puis à la fin, tu sais. C'est con, mais c'est vrai, tu sais, la jeunesse, elle doit se vivre, là. Puis c'est stupide de vouloir tout de suite transformer un jeune de 16, 17, 18 en adulte responsable. Ça va prendre... C'est un processus qui va prendre plusieurs années. Mais regardez mon cas, c'est super facile. Là, oui, mais c'est super facile, tu sais, pour l'entourage. De tu sais, genre, juste pousser ça. Ça doit être... Ça doit prendre une force d'esprit pour un parent. Moi, je pense que j'admirerais ça chez un parent. Pour faire comme... Crime, si là, tu veux faire ça de ta vie, mais fais-le. Tu sais, puis crime, plante-toi, là. Parce que à la fin... Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais. Ah ouais, non, mais je comprends, c'est vrai. Scrape ta vie là, pendant un an. Scrape ta vie pendant un an. Non, mais tu sais, genre, vas-y, les erreurs sont récupérables. Là, ben non, on s'entend, là, on s'entend. Toutes des erreurs. Non, on devient pas un crack addict. Non, mais tu sais, wow, là. Mais, pogne un mur. Parce qu'à la fin, c'est difficile de croire quelqu'un qui dit si tu passes pas cet examen-là, tu vas devenir un sans-abri. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, c'est comme l'espèce de pente fatale. On apprend ça en secondaire 1 en éthique et culture religieuse. Que c'est cave. Dire des affaires dans le même. Donc, ben, je pense que... Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Là. Je pense que c'est pas mal ça. Juste, ben c'est ça, je veux dire, c'est ça, tous nos auditeurs étudiants, ben vous allez les passer vos sciences humaines parce qu'on sait que c'est eux notre public cible, on va pas se tromper. Sciences humaines, puis les gars de TechPo. Ouais, mais sans maths. Donc, sans maths. Donc ben tu sais, on va s'excuser pour les gens qui sont pas aux études en ce moment, mais tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont compris, tu sais, qui comprennent ce pattern-là, puis... c'est ça, la pression que ça représente, le deal de choisir, de se caser et de se trouver une voie. Là. Fait que je pense que tout le monde connaît ça. Là. Même que je pense que ça peut être un indice pour certaines personnes.
si ça représente tellement de pression, les études, puis tout ça, puis t'es malheureux avec ça, peut-être t'en as pas besoin d'études. Tu sais, faut que tu te mettes les idées en place. Mais en tout cas, pas là, parce que quand ça devient dangereux pour ta santé mentale puis ta santé, tu sais, à un moment donné. Ouais, c'est bon. Fais ton bout de chemin, là. Exact. Philo, tu sais, la pensée logique versus... Apprendre la pensée logique versus rester en vie. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Puis là, j'ai fait une pente fatale. Donc, je pense qu'on va... Finalement, on apprend beaucoup de ses parents. Hein. Donc, c'est ça. J'espère que ça va vous avoir un peu aidé. Là. Mais je pense qu'il y en a qui vont se sentir concernés. Puis, on espère que vous avez aimé ce podcast-là. Moi, j'ai adoré chacun de nos sujets aujourd'hui. Là. J'ai un bon feeling. Là. Puis, aussi, je voulais faire une petite plug. Les amis, on va bientôt faire un genre de pub là, pour notre podcast, là, pour inciter les gens à s'accrocher à notre... Mais surtout pour s'amuser. Pour s'amuser. Puis notre premier clip qu'on veut faire, justement, c'est un genre de clip promotionnel où est-ce qu'on va un peu vendre notre podcast, un peu notre humour, d'où est-ce que c'est parti, genre kind of. Là. Puis on aurait peut-être besoin de l'aide de quelques-uns de nos auditeurs. Puis ce qu'on ferait, c'est juste je veux pas aller dans les détails parce que c'est un peu le fun, c'est un peu de découvrir ça va être quoi. Mais on aurait besoin au moins une dizaine, quinzaine de personnes. 10, puis 15. pour une demi-heure, même pas. Là. À la limite, on s'arrangera avec Martin. Martin, si tu nous écoutes, c'est sûr que tu nous écoutes, tu nous aimes tellement. On va peut-être pouvoir fournir un petit café, un petit dessert. En fait, je vais refaire une annonce sur notre page Facebook. Vous connaîtrez les détails, l'heure, la date. Ça serait super fun que vous participiez. Ça va nous aider, ça va nous faire de la pub, tout ça. Puis, nous autres, on veut pas forcer personne à liker nos affaires, tout ça, mais c'est à force de faire du bon contenu. Surtout, là. on veut aussi rencontrer notre communauté, jaser avec vous, puis voir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Exact. Parce que, tu sais, à la fin, oui, on fait ça pour nous, mais si en plus on peut rendre ça très intéressant pour vous. C'est vrai. Puis commentez, gars, l'hésitation, un commentaire même comme Martin, là, c'est pas bon, là. Ben c'est correct parce qu'au moins ça nous donne une idée, c'est qu'est-ce qui est quoi, là. Donc. Soyez pas des soyez des Martins. Soyez pas des Fait que, c'est pas mal ça. C'était notre troisième podcast. On a fini sur une note un peu plus sérieuse, là, mais c'est ça, je pense que c'est important de souligner ce qu'on allait dire. Puis on espère que vous avez apprécié celui-ci aussi. Puis à la semaine prochaine. Oh, attendez, je crois que notre Xavier National. V3. Quelques jours plus tard, quand ce fut apaisé, on trouvait que les exécutions s'accordaient mal avec cet énoncé. Ne prit la parole... Derby frappé d'une couronne, Napoléon n'était plus jamais désigné par un seul patronyme. Dans ses discours, Brilbabil exaltait. Napoléon des 7 commandements par Brilbabil. Ouais. Merci, guys. On va tout le temps finir sur une vague d'applaudissements. Donc, merci à tout le monde. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.